Allez, moteur. Ok. Et 3. Au début, c'était pas du tout prévu qu'on fasse 3 épisodes. 2. Sincèrement, FBI, moi, j'y croyais pas une seule seconde. 1. C'est l'une des premières séries sur le territoire. Action. T'as déjà vu un acteur qui sort de soirée à 5h, il vient tourner à 6h? FBI Mayotte, c'est quand même un gros projet, vraiment ambitieux. Je suis Arcane Lambéou, backstager, le caméraman qui filme tout ce qui se passe dans les coulisses, sur le plateau, partout. J'ai tout filmé et on va vous raconter l'histoire d'FBI Mayotte. Ça va les gars? Ouais, ça va, tranquille. Ouais, ça roule, hein. Tranquille. Ok, ça marche. Du coup, c'était pour faire un petit bilan très rapide de FBI Mayotte. La partie 2, je pense que ça va pas être possible. Parce que franchement, le premier épisode, le lancement, en termes de vues, ça allait, mais on fait que descendre depuis. Épisode 5, pas beaucoup de vues, donc ça va être très compliqué. Ouais, c'est vrai que ça a baissé, mais du coup, ça se passe comment? Ça dit, enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, ça dit que FBI Mayotte, c'est fini. On n'aura pas le budget, hein. Son budget. On ouvre à présent notre rubrique artiste de la semaine. Il s'appelle Naftal Dylan Swabri. Un rêve d'enfant devenu réalité, celui de Naftal Dylan. Le dernier épisode de la série policière FBI Mayotte, mélange humour et action. C'est quand la suite de FBI Mayotte, la fameuse série qui cartonne? À la base, on voulait rigoler. On voulait faire une vidéo pour un peu amuser tout le monde dans les réseaux. Un premier petit épisode de 3 minutes et qui amuse tout le monde. Il y a beaucoup d'engouement. Tous les gens en voulaient plus. C'est un projet qui prend totalement un sens à ma vie. Et allez, demain on fait ça, on est arrivé, notre dégaine, nous a même pas dit comment on doit s'habiller, nous a même pas dit quelles chaussures on devait mettre, rien. Allez, mets-toi là, assieds-toi là, et voilà, trouve quoi à dire, lui il est comme ça, il va mourir, et trouve un truc quoi à dire. Je savais qu'il y avait l'épisode 3 qui allait être tourné, et je leur ai dit, ça serait sympa s'il y avait un petit truc pour moi. J'aurais quelques questions à vous poser à propos de votre fils. Je suis dans FBI Mayotte et pour moi, c'était la joie totale. J'ai essayé, j'ai fait quelques scènes et voilà, on s'est mis d'accord et on a commencé à se lancer dans l'aventure. Beaucoup de stress au début, je l'avoue. Beaucoup de stress, mais déjà c'était nouveau pour moi. C'est une bonne pression. Maintenant, je pense que tout le monde doit aller dans le même sens. J'ai envoyé un message à Naftal et j'ai dit si t'as un rôle, si ça continue, je veux absolument participer. C'est stressant avant que ça commence. En pleine action, on n'y pense plus au stress. Dans l'ensemble, j'avais l'impression d'être comme une petite famille. FBI Mayotte est comme une petite famille pour moi. Madi Vélo m'appelle. Il me dit j'ai vu ce que tu fais et franchement j'aime bien ce que tu fais, je soutiens totalement ton projet. 3 jours après il m'a appelé, on a fait une visio avec son équipe à la préfecture. C'est là que j'ai rencontré le sous-préfet, monsieur Millet. Très ouvert, il nous promet un premier investissement qui change tout. Ça veut dire que à partir de là, Naftal et moi on se regarde et on se dit en fait ça démarre. Son appel à tout changer, à tout débloquer. Arrivé un moment, on a commencé à avoir des partenaires et ça s'est enchaîné. Coup de pouce inespéré de boîtes privées qui sont prêts à investir pour la série. Les castings de la série FBI Mayotte sont déjà ouverts. Une quarantaine de personnes retenues. Ce week-end, l'équipe de tournage de la série était au lycée Lumière.
Pour continuer l'opération, chaque candidat espère décrocher un rôle. Salut FBI Mayotte, enchantée, c'est Nasmar. Alors, je me présente à vous parce que j'ai passé le casting au lycée des Lumières. J'avais justement candidaté pour le rôle de l'enquêtrice et voilà, j'ai joué le jeu, j'ai révisé de mon côté, j'ai fait ma petite vidéo. Quand ils ont fait le casting, il y avait plus de 80 personnes. Hein. Bah, je sais pas, mais j'ai été naturelle et moi-même et j'ai pris plaisir à le jouer en tout cas. Mais c'était le pied, c'était trop bien. J'ai même tremblé, tu vois, j'ai fait le truc qui valait bien, tu vois. Bon bah écoute, on se voit bientôt pour le film. On n'a pas pu échapper au stress, mais je suis plutôt satisfait de ce que j'ai fait. Si on m'annonce que je suis retenue pour le rôle, je crois que je vais faire 10 bons, 10 bons en l'air. Et voilà, je suis là aujourd'hui. Je savais qu'il y avait des talents à Mayotte, mais là j'ai vraiment été... Ils m'ont étonné. Il y a un tel mélange, une telle cohésion. Il y a une équipe de fous. C'est devenu une famille en fait. Beaucoup de rigolades, des rires, des fous rires, mais dans l'ensemble, bonne ambiance. Après 2, 3, 4 blagues, tout le monde s'est senti à l'aise. J'ai vu avec Mas, hein, je lui disais que voilà, là, c'est l'occasion ou jamais de vraiment montrer notre savoir-faire. Il me dit, écoute, on va partir sur le cahier des charges de Netflix. T'es sûr? Il me dit, ouais. Donc, il faut savoir que Netflix, ils ont un cahier des charges de type de caméra, de résolution sur lesquelles tourner, fréquence d'image qu'elles tourner. Voilà, on part sur ça avec l'ambition de faire du lourd, que ça passe sur Netflix ou pas, on s'en bat. Mais on part en tout cas avec l'ambition de faire du lourd. Pour me préparer au tournage, j'ai fait quelques préparatifs sur moi, que j'ai présenté à Naftal et à Mas. Et ils ont absolument validé le projet. On ne peut pas être en dessous. On est obligé forcément d'essayer de grimper, Oui, qu'est-ce que nous allons changer? Non, mais après, Excusez-moi, où est Naftal Dylan, s'il vous plaît? T'as été bon cardio ou quoi? Tout le monde a pris son petit déj ou pas encore? Non, pas du tout, mais c'est pas grave. Moi j'ai fini, le petit déj il reste rien. Le premier jour, j'ai stressé de ouf. J'ai stressé de ouf parce que j'avais peur qu'il y ait un truc qui va pas. Ça va être dans le couloir là. La veille de chaque tournage, de toute façon, je suis très stressé parce qu'il faut que je pense à tout, il faut pas que j'oublie ci, cela. C'est la directrice. La première journée, c'était la plus fatigante, je pense, mais c'était la meilleure journée aussi. Comme quand on dit, on met un projet en place, et ça, c'était vraiment l'aboutissement en fait. Allez, c'est parti, on commence. C'était le premier jour. J'étais tout le temps avec les réalisateurs. Donc des fois, je regardais le script, m'assurer que les acteurs lisent bien leurs phrases. Pourquoi pas des fois faire des suggestions. Et c'était vraiment veiller au bon déroulement sur les scènes en fait. Stressant un petit peu quand même pour le premier jour de tournage, mais après c'était lancé, tout s'est bien passé. J'ai fait des choses très simples comme des choses très lourdes.
Là, il y a les différentes sortes de sang. Pas mal des fixes, donc j'ai dû faire appel à des professionnels sur Paris pour avoir un matériel assidu pour le tournage. Donc en mode ensanglanté. Hier, elle a tenu de cliquer, mais du coup, ça veut dire qu'on doit aller ramasser la poussière dehors. Vous allez frotter dehors, c'est ça. Elle a dit, voilà, on va ramasser la poussière dehors. Ouais, il y a de la poussière un peu autour, là, je vais ramasser. Dans la poubelle. C'est pour salir... Pour salir, parce que normalement, NG, elle tombe. Qu'est-ce qu'on fait pas dans ce métier? Qu'est-ce qu'on fait pas dans ce métier, vraiment? Ah bah bravo, mission accomplie. Mais je te dis, tombe à l'envers ou quoi? C'est pas grave. Après, on va là-bas. Où est-ce qu'il est? Tu demandes à... Ok. Donc du coup, faut que je... Donc on commence par votre acting. Voilà. C'était ouf. On pouvait pas avoir mieux que ça. Tourner dans un hôpital, moi, c'était une première. On avait accès aux chambres, on avait accès aux couloirs, on avait accès au bloc opératoire. C'était incroyable. Là, on avait un hall à nous. C'était comme dans un rêve. Franchement, là, quand on nous a dit vous pouvez tourner, on s'est dit ça va être un truc de ouf. Allez, Zoto, caméra A et 3, 2, 1, action, c'est parti. Ayou, commence le massage. Défibrillateur et adrénaline. Je vais faire beaucoup de sang. On charge à 200. On dégage. Nouvelle dose d'adrénaline. On charge à 300. On dégage. Ayou commence le massage. Défibrillateur et adrénaline. Je vais faire beaucoup de sang. On charge à 200. On dégage. Nouvelle dose d'adrénaline. On charge à 300. On dégage. Franchement, c'était ouf. Oui, je suis partie sur YouTube, mais ça n'aide pas trop, hein. Bon bah, la matinée est terminée, on enchaîne. En fleurs. Ah, c'est le collier de Nzorissana? C'est le collier de Nzorissana. Sympathique, hein? Qui sera porté par Angie de la Fuerte. Eh les gars, je pense qu'il faut appeler une ambulance, hein. En fait, toi et tout que je reprends. Là, il a... C'est pour ça que je dois être sérieuse à partir de maintenant. Eh les gars, je pense qu'il faut appeler une ambulance. On peut payer Je me demandais est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va se passer comment, mais après quand on est dedans, ça part tout seul. Action. La coéquipière de Tchouki est vivante. C'est bien. Ça met une pression de ouf. Ça met une pression de ouf alors que je suis pas un vrai acteur, je suis pas un professionnel. Dès que l'occasion se présente, je suis là. Fais pas repérer. Je vois quelqu'un te chercher.
moi et 3, 2, 1, action. Pourquoi t'as tiré sur elle? Tu avais Chouki dans ton champ. On aurait pu enfin s'en débarrasser. Tu avais Chouki dans ton champ. On aurait pu enfin s'en débarrasser. Mon fils, oublie cette histoire. Va te reposer, on reprendra le business demain. Coupé. Les prises où il y avait, en fait, ça c'est quoi? C'est ça? Oui, c'est ce truc-là, parce que la lampe elle a rien à voir. Les personnes qui jouent à FBI aujourd'hui se donnent à fond. Vas-y, là, on va plus jouer dans l'émotion, dans le toucher. Même dans l'active. Dans l'active, tout fait comme ça. Par rapport à Naftal, je vais dire que c'est un bon producteur pour moi parce que je me suis sentie à l'aise, je me suis sentie confiant. Bah là tout est chaud, je suis déjà chaud, j'ai déjà récupéré le petit déjeuner. Bah Salim Tani, régisseur général de FBI. Moi j'avais jamais été régisseur général à l'avance et du coup j'ai dû intégrer surtout l'équipe qui était composée de plusieurs personnes que je connaissais pas et j'ai dû m'adapter à chaque personne et à ce poste-là et essayer de faire de mon mieux. Là, je prépare les HF. Je mets du gaffeur dessus pour pouvoir cacher à l'intérieur et aussi pour qu'on n'ait pas de... Toujours lui. Ouais, tout le temps les noirs, hein, tout le temps. Mais c'est vraiment un pro, elle va où elle veut. Ouais, elle regarde. Déjà, tu vas bien te prendre, tu vas regarder. Quand on a eu le partenariat avec Ewa et qui nous a dit pour le tournage sur le tarmac, je m'en occupe. Encore une fois, là on s'est dit non. Je sais pas si c'est juste waouh, donc tourner dans un aéroport, c'est incroyable. Tu sentais comment avant de commencer? Prête? Déjà, j'avais trop hâte de commencer. Du coup, j'étais arrivée, j'avais plein d'énergie, je voulais déjà démarrer, mais bon. Ouais. Ramène-moi un bon mari. C'est ça. La dernière scène de la journée? Ouais, c'est la dernière scène de la journée, on est un peu en retard. Du coup, nous, on va partir à 3 chez ma mère, dans le prochain lieu. On va manger là-bas pendant que tout le monde va manger chez le traiteur. La directrice du CSSM, elle m'a dit si tu veux tourner par exemple dans nos locaux, tu peux. J'ai jamais vu ces locaux, je me dis est-ce que je peux venir voir? Elle m'a dit ouais, tu peux. Je suis parti. Quand j'ai vu toutes les pièces qu'elle me proposait, je me suis dit non. Non, ça va être un truc de ouf. Le bâtiment, il est moderne, magnifique. Dès la première porte passée, on a dit c'est bon, c'est ici, c'est sûr. Ouais. Voilà, le QG de FBI Mayotte. Vous avez vu comment c'est joli? Mais de ouf, c'est archi bien fait, je suis choquée. Non mais vraiment. Ouais, elle est choquée. C'est ouf. Non mais sérieux, c'est fou. C'est vraiment petite terre. Hein. C'est un truc de ouf. Investir un peu histoire de rentabiliser, de faire revenir l'argent. Dès qu'il y avait un souci, j'essayais de le régler. On va où alors? On va à Jumbo Score pour essayer de rattraper les tenues qu'on n'a pas. Le plan, commencer par Jennifer, trouver les t-shirts des nouvelles figurantes. Ensuite, aller à Célio, trouver un t-shirt pour un figurant garçon qui met du S.
Et comme ça nous laisse du choix pour les prochains figurants. C'est bon, on a tout, mission réussie. Ok. On va pouvoir aller manger. J'ai essayé en fait de faciliter le travail des réalisateurs, parce que du coup, une fois sur le tournage, il faut qu'ils s'occupent de leur partie et il faut que nous, on s'occupe de notre partie pour pas qu'il y ait de couac en fait. Comme ça, au moins, tu peux vraiment appuyer dans ton regard. Ça marche. Je voulais faire quelque chose de mon mieux, hein, de mon mieux possible, quoi, pour ne pas décevoir ces jeunes-là. Ah oui, c'est ce que tu aurais voulu que je te dise quand tu étais blessé. Et qu'on essuyait des tirs ennemis, que je t'ai sorti de cette merde en risquant ma peau. Oui, non, mais c'était pas facile, puisqu'il faut toujours écouter. C'était manager. Voilà, je me suis mis dans l'immersion, dans les personnages, comme on dit. Ça reviendra plus tard, les gars. On a commencé à 7h, mais honnêtement, on n'a pas vu les heures défiler. Même si c'est fatigant, mais il y a plus de plaisir à faire tout ça qu'autre chose. Honnêtement, pour moi, c'est une belle aventure, une belle expérience. À vivre au moins une fois dans une... Ah oui, obligé. L'équipe a récupéré Faïd et Anji. C'est bon, ils sont en chemin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Amin, Alhamdulillah, parfait. Non, j'abuse. C'est un moment inoubliable, pourquoi? Parce que il y a l'euphorie, l'ambiance, cette osmose, cette connexion, même si parce que ok, on a cette chance qu'on se connaît tous depuis longtemps, pour la plupart, mais aujourd'hui, même ceux qu'on a connus le jour J du tournage, se sont très vite sentis intégrés parce qu'on a cette façon où on absorbe les gens et les gens absorbent de nous, donc en fait, on forme qu'un, et ça devient plus intéressant au jour le jour. Même il y a des moments où moi je tournais pas et je venais spontanément parce que j'étais tout simplement passionné par l'équipe et passionné par le travail qui méritait aujourd'hui qu'on arrive à les tirer vers le haut. Et je crois que il faut que tout le monde arrive à tirer vers le haut ce projet parce que c'est un projet qui appartient vraiment à l'île de Mayotte. T'es satisfait de tes équipes? Moi, je suis satisfait de mon équipe, ça va. Savoir dire, c'est important. Je suis avec Nasma, dans tous les cas, on est replacé. Nirina, c'est la dictature. Va te changer, s'il te plaît. Mais pourquoi t'es venue prendre le bracelet? Je l'ai surnommée la veille Nirina parce qu'elle rigole pas. Non, je suis juste en train de régler tous mes problèmes. C'est carré, c'est carré. Mais va manger. J'ai pas faim. Elle charbonnait de ouf, Nirina. Hey. Coupez la musique. Ok, sans couper, on reprend. J'attends toujours et 3, 2, 1, action. Tu as tout entendu? Les micros. Vous oubliez les micros. C'est vrai, en fait, ça a été différent entre les épisodes pilotes et là, donc la saison officielle. En fait, il y a eu une autre dimension, en fait, un peu plus professionnelle, sachant que là, il y a une rémunération et tout, donc c'est un autre. Ça donne une autre dimension en fait, parce que là c'est un travail, donc c'est vrai qu'on ne pouvait pas se permettre de ne pas connaître nos textes, de ne pas venir à l'heure, etc. Donc là, comment je me suis préparée, là c'était un petit peu plus sérieux, enfin beaucoup plus sérieux d'ailleurs, parce que en fait c'était comme un travail en fait, donc voilà. Ça allait, hein. Tu la prends ou pas et tu l'accompagnes sur l'épaule droite, quoi. Ok? Allez, on y va. Moi, je fais des arts martiaux auparavant, donc des chutes, des choses comme ça, c'est pas quelque chose que je découvre. Mais j'appréhendais aussi beaucoup pour l'autre personne qui a jamais rien fait de tout ça. Et je regardais des vidéos de plaquage de rugby et tout. C'était vraiment des très très beaux plaquages, mais je me disais mais c'est pas possible, mais comment est-ce qu'elle va accepter? Tu vas courir, la rattraper et juste la choper comme ça, mais sans tomber. Genre juste la rattraper, ok? Ouais. Et après on va couper.
va prendre le tapis, on va le mettre, la caméra on va la mettre en bas comme ça. Toi Marie, tu tiens juste vers là, et ça va être 1, 2, 3, hop, on te plaque, et le montage on prendra le moment où vous tombez. Ouais, souris pas. Et 3, 2, 1, action. Madame Ossani, c'est pour le meurtre de Majid Salim. Vous êtes en train de garder le silence. Allez, on y va. namshe wasa namshe Madame Ossani, c'est pour le meurtre de Majid Salim. Vous êtes en train de garder le silence. Allez, on y va. Après, on peut faire comme ça. Franchement, ça va. J'aime bien. Ouais. Et vu que je suis du côté, pas du côté de la police, quoi. J'adore. Outlaw. Et ça tue, se rajoute la Hey, Haraka! C'était bien ça. Le Haraka, il est bien. Voilà, Washiki yatupasa usizingie. Tu touches, hein, faut le toucher. Oui, mwanangu, washiki yatupasa usizingie. Haisa zuka za kupasa. Kia. Qu'est-ce qu'elle voulait dire à l'agent? Là, c'est autoritaire. Vulikia. Tisa na ukiamba usinilagua bweni. Uelewa? Kabwatabi wasrababi. Franchement, c'était assez impressionnant parce que du coup, moi, c'était mon vrai premier tournage, gros tournage en tout cas. Ouais, j'ai vu tout le boulot qu'il y avait derrière. Personnellement, voilà, nous, on est acteurs, donc on est assistés. Donc, vu qu'on avait une très bonne ambiance entre nous, on rigolait beaucoup, mais lors des scènes, on se sentait tellement bien que ça roulait, quoi. Vous mettez le double. On va faire la scène meeting avec le directeur du FBI. Ouais. Et une journaliste qui va lui poser une question sur le fait qu'il n'y ait toujours pas coffret Moualim. On est en train d'installer un petit peu pupitre, histoire de faire donner l'impression que c'est un vrai meeting. Et là, il se présente pour être président du conseil départemental. On n'a pas beaucoup de figurants, mais on va essayer de tricher un petit peu. Donner l'impression qu'il y avait du monde. Devant, c'est un tour pour moi. Et 3, 2, 1, action. Une autre question? Monsieur le directeur, comment pouvez-vous assurer prospérité quand à l'heure à laquelle vous parlez, vous n'avez toujours pas arrêté Moualim, l'homme le plus dangereux de Mayotte? Écoutez, nous avons de grandes pistes qui nous mèneront à cette raclure. Et soyez-en sûrs, c'est qu'une question de quelques jours avant qu'il soit arrêté. Plus d'autres questions? Donc je vous remercie. Au revoir. C'est pas évident. Il faut se familiariser. Vraiment, c'est pas évident. Objectif du jour? L'objectif du jour, c'est de l'avoir pleuré. Performance incroyable qu'on attend d'elle. On a confiance en elle, on sait elle va gérer. Allez, moteur. On fait taire l'école. Ça tourne. Ça tourne. Entrée. Et 3, 2, 1, action. Bonjour madame, vous êtes vieille. Vous savez ce que vous faites? Mon mari est mort, je suis obligée de quitter cet endroit. Attendez. Expliquez-nous. Ce connard de cousin, il a eu ce qu'il voulait. Santos? Il
voulais quoi? Je suis sur son terrain. C'est donc officiellement sa maison aussi. Et si mon mari venait à disparaître, je devrais quitter cet endroit sur le champ. Je ne sais pas comment il s'est arrangé pour avoir ce genre de document. Mais tout ça, il a bien préparé. Ce connard m'a ramené ça ce matin. Jamais mon mari aurait signé un tel document. Il l'a tué pour récupérer son terrain. Ok, coupé. Faut que tu parles encore plus fort. Comme elle répète, parler fort. C'est quoi, c'est par rapport à fait de parler fort? Ouais. Il y a du monde? Non, on peut. Non, c'est bon. Non, t'inquiète, ça va le faire. Parce que c'est le jour J. Ah oui, je pense que c'est ça. Parce que là-bas, j'avais pas la pression, mais là, j'ai vraiment la pression. J'ai en fait pouvoir avoir un bon charisme. T'inquiète, tu verras que ça va bien se passer, on va la faire ce qu'il faut. On va pas te mettre la pression. Quand elle débarque au casting, on la juge directement le premier en disant bon, allez, tranquille, on la laisse faire sa presta, elle rentre chez elle. Son connard de cousin. Bim, fermé. Elle nous a choqués. Elle nous a choqués. C'est bon, on tourne les gars. Et 3, 2, 1, action. Bonjour madame, vous êtes vieille. Ça va ce que vous faites? Mon mari est mort. Je suis obligée de quitter cet endroit au plus vite. Attends, calme. Son connard de cousin, il a eu ce qu'il voulait. Son poste? Il voulait quoi? Je suis sur son terrain. C'est donc officiellement sa maison aussi. Et si mon mari venait à disparaître, je devrais quitter cet endroit sur le champ. Je ne sais pas comment il s'est arrangé pour avoir ce genre de document. Mais tout ça, il a bien préparé. Ce connard m'a ramené ça ce matin. Jamais mon mari aurait signé un tel document. Il l'a tué pour récupérer son terrain. Ah, Shaila, pas la peine de pleurer les gars. Ah ouais, moi je te cherchais depuis tout à l'heure, je viens d'arriver. Je sais pas ce qu'ils vont penser les réalisateurs, mais en tout cas... C'est ça qu'on veut. Je pense qu'il faut se préparer physiquement à ce type de projet, parce que sinon derrière, que tu sois un bon acteur ou pas, si t'es pas prêt mentalement, physiquement, même pour un petit rôle, tu peux passer à côté. Franchement, je suis content de tout le monde. C'était très difficile, très éprouvant. Vous avez bien bossé. Et là, on termine les séquences Mayotte. Donc voilà. Wow, wow, wow.
a été bien accueillis. Il y avait un monsieur qui était avec une pancarte FBI bienvenue pour le tournage. Donc rien que ça, c'était déjà top. Un des prods déjà concentrés. Hein. C'est la première fois que j'allais au Comores. C'était incroyable. On a été bien accueillis. C'était grave chaud. Tourner aux Comores, rien que ça, c'était super. Et encore une fois, merci. Tourner aux Comores, c'était même très important qu'on le fasse. L'idée vient de Naftal en fait. Avant même d'avoir terminé d'écrire l'épisode 1, il a déjà la volonté d'élargir FBI Mayotte et de dépasser les horizons justement de Mayotte et d'amener Mayotte ailleurs. Ils prennent les chambres, les garçons, les canapés, non? Moi je suis né aux Comores, donc déjà quand j'ai entendu qu'on allait tourner aux Comores, donc j'arrive déjà à l'accueil, incroyable, non c'était incroyable. Rien que quand on est arrivé, l'accueil qu'on a eu, ah ouais, je me suis dit ah ouais quand même, ah ouais ils connaissent la série ici. Franchement ça m'a touché, je me suis dit ah ouais, on arrive, il y a un accueil de ouf, tout le monde, même quand on est en train de tourner dehors, les gens ils passent, ils disent ah c'est FBI Mayotte et tout, je me suis dit ah ouais, franchement je savais pas. Sérieux, on est vraiment très reconnaissants. Merci beaucoup. Bon, nous on s'est dit on va tourner aux Comores, mais on ne savait pas qu'aux Comores ils avaient vu la série, qu'il y en avait plein qui connaissaient. L'histoire elle est belle, d'autant plus que je suis comorien, donc même dans l'aventure, un Maoré, un Comorien qui réalise un gros projet comme celui-là, je dis frérot, franchement à fond. Avec qui je communique? Avec Elena. Good. Microphone check. On a vraiment hâte de voir la suite des trucs. Ouais. Tout le monde connaît le marché de Volo-Volo. Les ruelles, elles sont blindées. C'est vraiment... En plus, on arrive à une période, c'était le ramadan. Donc du coup, voilà. Et de se faufiler en plein marché, c'était vraiment intense. Cette scène, je voulais vraiment qu'on ressente la peur, le stress surtout. On était en plein ramadan. Tourné en plein soleil, toute la journée. Bon, c'était pas évident. Mais je sais pas, c'était tellement agréable. Fin de la journée, on était content de notre travail, content de nos plans, content de la prestation des acteurs, de l'ambiance, de la cohésion. On rentrait manger à 18h. C'était magique. Franchement, c'était tellement apaisant, tellement magique. La scène de la bassine, c'est après. On commence là maintenant, la scène de la bassine. Et après, comme ça, elle sera libre. On fait la scène où tu discutes, elle se réveille, etc. On fait un peu à l'envers. Elle est modèle. Elle arrive, mais elle doit se déshabiller, tout ça. Elle est coincée. Ben, pendant que l'électricité revient, on fait une petite répétition avec LG. Et 3, 2, 1, action. Allez, Norena, tu nous présentes la scène. Une action forte et puissante. Oui, mon frère, forte et puissante. Puissante. Jusqu'à attendre le. Ah, toi, fais. Jusqu'à attendre. C'est coupé? Ouais, attendez. En fait, c'est toi qui dis ça là, mais je suis gay, je dis est-ce que ça va bien ici? Moteur ou pas? Moteur. Ça tourne au son. Ça tourne pour moi. Ça tourne. Et 3, 2, 1, action. Devenir français nous a séparés de notre Arrête, chef. Devenir français a tout changé. Être indépendant, ça nous apporte quoi? Hein? Traverser chaque jour la mer, risquer vos vies et mourir avant même d'arriver à destination, c'est ça être indépendant? Oui, c'est fou, je sais. Mais si on était indépendant, on était resté indépendant dans l'unité, il n'y aurait pas tout ça. Et puis la puissance, c'est quoi? La force, c'est quoi? C'est la terre.
où c'est toi et moi. Si on était tous restés, toi, moi, ceux qui sont à Marseille et ailleurs, pour construire notre pays, on serait une nation forte. Ouais. Forte et puissante. Hein. Oui, mon frère, forte et puissante. Puissante, jusqu'à attendre le lever du soleil, pour secourir les parents de ce crash d'avion, hein, parce qu'on n'avait pas les moyens. C'est ça être puissant? C'est ça être puissant? Quand on a écrit la série, Mas m'a dit tout de suite, cette personne-là, ce sera Cheikh MC. On ne pourra pas trouver mieux. Il n'y avait personne d'autre que Cheikh MC pour porter ce rôle-là. On a eu une scène qui était très difficile, qui représentait beaucoup pour nous deux, des sujets très sensibles et qui nous tenaient à cœur. Et je pense que cette scène-là, en regardant l'épisode, je trouve même pas les mots. Comme si c'était un grand frère, très gentil. Il était heureux de faire partie de cette aventure. Ça lui a fait un petit stop dans la musique. Et franchement, très très gentil. Plan spécial de Can Kelly. Après, t'enchaînes. Ok. Vas-y. Pour une exfiltration. Et c'est à ce moment-là qu'il check ou pas? Voilà, après il se regarde. Ouais, voilà. C'est même pas la peine de checker dans des moments comme ça. On est dans le vif, c'est genre limite on sait. J'en ai besoin. Ah bon, pour le côté émotion. Concentre-toi mon frère. Hé, le chaud. Restez près de moi. Bravo. Magnifique. C'est mon rêve de faire plusieurs saisons, des films, des séries, c'est mon rêve. Et là, j'essaye d'être dedans. Je me réveille tous les matins en étant content de mon travail. Je suis passionné par mon travail. Un très gros projet, des rêves d'enfants qui j'espère marcheront et que ça fera plaisir au peuple mahorais et que la série fonctionnera. Merci Naftal, merci pour ce que tu me fais vivre parce que sur les tournages à Mayotte, je vis ma plus belle vie. Ouais, ça me rendait fier de Mayotte, fier de mon île. On a vraiment vécu une aventure exceptionnelle, c'était juste quelques jours, mais c'était hyper intense. On a beaucoup rigolé, on s'est éclaté. J'espère, en tout cas on espère tous, que hors du territoire puisse voir ce qu'on est capable de faire, en tout cas sur un petit îlot. Non, vraiment j'espère que ça va se développer ici, que ce soit pour FBI Mayotte, que ce soit pour d'autres projets liés à l'audiovisuel. J'espère vraiment que les gens, les organismes vont prendre conscience qu'on a besoin de ça en fait pour développer l'île. Que l'on puisse justement avoir ce manque financier qui pourrait justement développer toute cette masse salariale et qui pourrait nous emmener vraiment loin. Tous se sont lancés corps et âme dans cette aventure. Il y en a pas mal aussi qui ressortent de là avec cette expérience. Donc je pense que l'acting et le cinéma, franchement, il y a de l'avenir à Mayotte. Oui, mais eux, ils ont déjà ouvert la porte. À l'avenir, je crois que FBI va être projeté loin. Je pense que rien qu'avec ça, les mentalités, les mœurs et les gens et l'envie de bien faire, il y a de l'avenir. Pour moi, ça ne peut que se développer. Je suis sûre qu'il y a plein de comédiens, d'artistes qui vont pouvoir se montrer et voilà, faire valoir aussi leur talent. Grâce à ces pôles qui se créent, qui se développent, on peut faire évoluer les mentalités mahoraises. Si personne met la main à la pâte, on n'arrivera jamais. Pour moi, il y a de l'avenir et j'espère que tout le monde va s'y mettre parce qu'il y a un avenir avec FBI Mayotte et j'espère que ça va beaucoup changer sur Mayotte avec ce qui se passe maintenant. Il faudra juste avoir aussi l'appui, que ce soit des politiques, des associations, enfin des Mahorais tout simplement.
parce que c'est tous ensemble qu'on pourra atteindre l'objectif qui est de faire briller, faire shiner Mayotte, c'est ça. Avant, nous, on regardait ça à la télé, on se disait, ouais, mais c'est trop bien, mais on n'est jamais capable de faire une telle chose ici. Mais là, maintenant, on réalise qu'on est capable de le faire, on peut le faire. Le cinéma, c'est pas encore bien ancré chez nous. Les pouvoirs publics ne s'y sont pas vraiment attardés. Et j'espère qu'ils ont regardé et qu'ils se rendent compte qu'il y a du talent chez nous. Et pour faire beaucoup mieux, pour faire bien, on a besoin d'appui, oui. C'est un plaisir de prêter ma maison à FBI. C'est ma façon de dire que j'adore ce que vous faites, ce que FBI fait, et c'est encourager aussi la jeunesse, les jeunes, faire que des choses positives et pour Mayotte et pour ceux qui sont plus jeunes aussi. Et ça fait vraiment plaisir de voir un groupe de jeunes qui œuvrent pour que Mayotte se fasse connaître par-delà nos frontières. Vous êtes animés par cette volonté de défoncer, d'aller de l'avant et de dépasser ce que ne peuvent pas faire les politiciens. Nous, c'est la culture. Et venir ici, c'est déjà briser un mur qu'on nous avait mis et venir chercher du talent, venir ramener du talent aussi, parce que c'est que unis qu'on peut faire des dingues. Et nous, on a kiffé et on vous remercie. Merci, mon frère. Derrière la série, c'est pas Naftal, c'est pas moi, on est plusieurs, donc ça débloque des métiers, ça débloque des passions, ça débloque plein de choses, ça révèle des gens. Donc, mesdames, messieurs, prenez-en conscience, vraiment prenez-en conscience. C'est pas juste un jeu, ça peut être un vrai métier, un vrai avenir pour les jeunes, avec des grands objectifs de carrière. Là, franchement, c'est pour Mayotte qu'on fait ça. C'est pour Mayotte, c'est pour les Mahorais. C'est pour montrer que nous aussi, on est capable de faire de grandes choses. Et voilà, on a les armes pour, on a les talents, on a les compétences, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. On essaie de le prouver tout le temps, tous les jours. Il y a un avenir de ouf dans le cinéma, c'est clair. Et voilà, faire des films, des séries, il y a Clap Production à côté qui va aussi faire des films, des séries. Il y en a d'autres qui vont débarquer, il y a d'autres producteurs, réalisateurs mahorais qui vont débarquer, qui vont faire leurs propres films, propres séries. Et c'est Mayotte qui sera gagnant. Franchement, le premier épisode, le lancement, en termes de vues, ça allait, mais on fait que descendre depuis. Épisode 5, pas beaucoup de vues, donc ça va être très compliqué. Ouais, c'est vrai que ça a baissé, mais du coup, ça se passe comment? Ça dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, ça dit que FBI Mayotte, c'est fini. Son budget. J'ai suivi Naftal pendant plus d'1 an. Je l'ai vu constituer une équipe, former une famille, créer des liens à vie. Je l'ai vu douter, je l'ai vu motiver, je l'ai vu croire en lui. Mayotte est certes vue avec négativité, et Naftal avait envie de changer tout ça. Oui, c'est vrai, on manque de routes, de stades et bien d'autres choses. Mais est-ce qu'il faille attendre que ces choses-là soient mises en place pour commencer à rêver? Est-ce que de voir en grand, ce n'est pas permis pour un Mahorais? Est-ce que Naftal devra toujours se limiter juste parce qu'il habite à Mayotte? FBI Mayotte est certes son projet perso, mais il embarque avec lui toute une jeunesse. Une jeunesse qui rêve d'autre chose que de bouchons et de coups de machette. Une jeunesse qui a envie de briller et de faire briller son île au-delà des frontières. C'était Arkan Mlambéo. Je vous ai raconté l'histoire de FBI Mayotte, en espérant que ce ne soit pas la fin.